Bonjour mes amis, laissez-moi partager avec vous une idée qui a trait à la société dans laquelle nous vivons. Le roi Salomon nous dit une femme sage construit sa maison, tandis qu'une femme insensée la détruit de ses propres mains. Et quel est le rapport? Eh bien, la femme sage est l'épouse de On Ben Pelet dans la paracha de cette semaine. Et la femme insensée est la femme de Korah. On Ben Pelet faisait partie des hommes qui se sont dressés contre Moïse pendant la première révolte de l'histoire, qui est celle de Korah. Et son épouse lui a posé la question, il lui a dit: qu'est-ce que tu as à gagner de cela? Si Moïse sort vainqueur de cette bataille, eh bien, toi, tu resteras son élève. Si Korah également sort vainqueur de cette bataille, eh bien, tu seras également son élève. D'un côté ou de l'autre, tu n'as aucun gain, ni politique, ni social. Lui répond son mari, il lui dit: c'est trop tard, car j'ai déjà donné mon accord et j'ai déjà fait serment de venir les rejoindre pour la révolte. Alors, son épouse lui dit: écoute, laisse-moi faire et je vais te sauver. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne à boire beaucoup de vin. Il s'endort et elle le fait rentrer, elle le met sur son lit à l'intérieur même de la tente. Elle se met à la porte de la tente, découvre ses cheveux et se met à se coiffer. Vous savez qu'à l'époque, une femme qui avait les cheveux découverts, bien, on pouvait pas la regarder. Elles étaient très pudiques. Et grâce à ce stratagème, On Ben Pelet, son mari, est sauvé et échappe au destin tragique de Korah et de ses partisans, les 250 chefs du Sanhédrin et d'Atan Vaviram, comme on le sait, ont été engloutis dans la terre. Mais derrière cette histoire se cache une réflexion profonde que je tiens à partager avec vous. Ces hommes-là, qui étaient capables de faire extrêmement attention à la pudeur, puisqu'à chaque fois qu'un homme s'approchait pour aller chercher On et l'amener avec lui, quand il voyait sa femme, il retournait sur ses pas. Ils étaient prêts à détourner les yeux pour ne pas regarder une femme dont les cheveux étaient découverts, et c'est très noble, et c'est même obligatoire dans la religion. On n'a pas le droit de regarder une femme qui n'est pas pudiquement habillée. Mais dans ce même temps, ces mêmes hommes étaient prêts à se dresser contre Moshe Rabbeinu, le plus grand prophète d'Israël de tous les temps. Ils étaient prêts à semer la division au sein même du peuple juif. Ils étaient prêts à provoquer une crise qui risquait de remettre en cause l'autorité même que Dieu avait établie. D'ailleurs, on voit dans la paracha que Moïse, qui a tout le temps défendu le peuple d'Israël, a demandé à Dieu de ne pas accepter leurs offrandes. C'est-à-dire que cette fois-ci, il s'était dressé lui-même contre ses propres frères. Comment peut-on donc être, pour ces hommes, aussi scrupuleux sur certains détails et fermer les yeux sur des fautes infiniment plus graves, celle de se dresser contre le plus grand prophète de tous les temps? C'est précisément ce danger que révèle cette paracha. Aujourd'hui encore, il est parfois facile de confondre religion et apparence religieuse. Ce n'est pas du tout la même chose. On va dire, le mieux, c'est d'avoir les deux. Et donc, on voit certains de nos frères qui peuvent passer de longues minutes à vérifier la composition de chaque aliment qu'ils achètent quand ils rentrent dans un supermarché, et c'est très bien. On peut être aussi très exigeant sur la cacheroute, la tsniout, les coutumes ou les détails de la pratique, aller chercher tous les détails, même les plus infimes, et faire des scandales à son épouse si elle n'a pas respecté chaque chose. Mais dans un même temps, ces mêmes personnes ne montrent aucun respect à leurs conjoints, leur parlent mal, les avilissent, les rabaissent, ne leur font jamais de compliments, humilient leurs propres enfants, écrasent leurs employés quand ils sont patrons, en leur imposant des choses inimaginables. Ils n'hésitent pas non plus par le lachon hara, la mauvaise langue, la mauvaise parole, à salir la réputation d'autrui.
Alors que le problème, en réalité, n'est pas de faire attention à la cache-route, qui est certes quelque chose d'obligatoire, mais le problème n'est pas aussi de faire attention à la tsniout seulement, quelque chose aussi d'obligatoire. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le problème commence quand nous devenons plus exigeants avec les autres qu'avec nous-mêmes, et plus soucieux de l'apparence de la religion que de son véritable message. Comme disent nos sages, il faut faire attention à ce qui entre dans notre bouche au niveau de l'alimentation, de la cache-route. C'est un fait et c'est une obligation. Mais encore plus davantage à ce qui en sort, mes chers amis. Une parole, elle peut construire un homme ou elle peut le détruire à jamais. Et le problème avec une mauvaise parole, c'est qu'elle ne revient plus jamais. Qu'on ne peut plus la remettre dans une boîte. C'est terminé une fois qu'elle est partie. Cette parole, elle peut provoquer des catastrophes qu'on ne peut même imaginer. Et nos sages vont même jusqu'à nous enseigner que celui qui humilie son prochain est comparable à celui qui verse son sang. Car malheureusement, quand on humilie son prochain, la personne en face devient tellement pâle qu'on croit qu'elle s'est vidée de son sang. C'est comme si on l'avait tué. La Torah ne nous demande pas de choisir entre les mitzvot, de faire un tri, selon notre façon à nous de voir ce qui est plus important qu'autre chose. Elle nous demande de respecter l'ensemble de la volonté d'Hachem, d'être en même temps bitsnirut et savoir en même temps se comporter avec les autres, d'en même temps manger kasher et savoir surveiller sa bouche. Les hommes de Korach étaient eux capables de détourner leurs yeux devant une femme aux cheveux découverts, mais ils n'étaient pas capables de détourner leur cœur de l'orgueil, de la jalousie et de la recherche du pouvoir. Et Korach en tête. Et c'est peut-être le grand message parmi des centaines d'autres de cette paracha, mais que j'ai voulu partager avec vous. Hachem ne regarde pas seulement ce que nous faisons, il regarde aussi ce que nous devenons grâce à ce que nous faisons. Car le but de la Torah, et ça vous le savez tous, n'est pas seulement de fabriquer des juifs pratiquants. Certes, c'est très important, mais le but de la Torah est de faire et de former des êtres humains plus humbles, plus justes, plus respectueux et plus proches d'Hachem. Ça, c'est le véritable but de la Torah. C'est pour ça qu'il est marqué que le Derech Eretz a devancé même le don de la Torah. Si notre pratique religieuse nous rapproche d'Hachem, mais ne nous rapproche pas des autres, alors il manque quelque chose de fondamental dans notre avodat Hachem, dans notre service divin. Ne tombons pas tous dans le piège où sont tombés les disciples de Korah. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.